Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Entre-deux. On se retrouve comme d'habitude avec Gabriel, comment vas-tu? Ouais, grosse semaine de basket. Écoute, ça va très très bien. Je suis très content d'être là pour parler de tout, du basket international avec toi. C'est-à-dire Bah tout du écoute, basket. c'était un peu basket aussi pour moi, mais plus en Covid, hein, du coup à la maison. Cette semaine, c'était très sympa. Chacun ses problèmes, hein. C'est Je ça. déconne. Et bah, merci beaucoup. Et bah écoute, pour rappel rapidement, on va parler donc de la Betclic Elite, les résultats, le classement, les affiches et la performance. Idem pour l'Eurocup et l'Euroleague. Et on finira par... Ah non, il y a les MKP et on finira par le jeu. Exactement. Eh bah écoute, sauf si t'as quelque chose à rajouter, je Sans te plus propose de partir attendre. sur les résultats de cette semaine de BetClick Elite. Exactement. Alors, et bien sûr, cette semaine, donc c'était la quoi, la 16e journée, si je dis pas de bêtises, de 17. Betclic. 17. Ah, Bref. pourtant, il y a marqué 16. Ah, Boulogne, il y a 16. Ah oui, enfin, oui, comme il y a, pardon. Bon, il y a des matchs en retard, tout ça, mais selon la Ligue, c'était la 17e journée de Voilà. championnat. Donc voilà. Donc on a eu. Déjà, on est un peu déçus parce qu'on a eu un match reporté. Il y avait le Classico Ouais. du championnat français, donc les Lambert-Nepo contre le CSP Limoges qui a été reporté justement pour cause de Covid. Et on ne sait pas quand. Si, je crois que c'est le 4 avril, un truc comme ça. Bon, on n'a pas la date exacte, mais on vous le communiquera Voilà. peut-être sur le Insta par exemple. D'ailleurs, Mhm. abonnez-vous au Insta l'entre-deux basket. Absolument. Des contenus exclus. Donc bref, on va passer aux résultats. Donc Gravelines s'est imposé à l'extérieur à Reims sur le parquet du Champagne Basket 102 à 77. Mhm. Fos-sur-Mer a perdu à domicile face au Mans 66-57. Orléans a perdu à domicile eux aussi contre Monaco 74-61. La Gielbourg s'est imposée à l'extérieur de 2 points contre Cholet 80-79. Les Metropolitans 92, Boulogne-le-Valois se sont imposés de 5 points 85-80 face à Strasbourg et on y était. D'ailleurs, si vous suivez le Insta, vous avez vu que j'ai mis plusieurs stories. Paris a perdu contre Nanterre à domicile 83-80 dans le choc de cette journée. Du coup, en l'absence du Classico, on vous en parlera après. L'affiche. Dijon a battu le Portel 86-72 sur son parquet. L'Asvel a battu Roanne de 10 points 93-83 à Lyon. Et le CSP Limoges, donc le match CSP Mhm. Limoges-Pau, a été reporté, ce qu'on vous disait. Voilà. Bah écoute, merci beaucoup. Petit point classement rapidement sur après du coup les résultats de cette journée. Qu'est-ce qui a bougé? Qu'est-ce qui y a de significatif dans le classement qui a pu changer en Betclic Elite? Bah écoute, en général, quand je fais les mouvements significatifs au classement Betclic Elite, et Mhm. d'ailleurs en Eurocup et Euroleague d'ailleurs, je prends nos émissions d'il y a 3-4 semaines, on va dire, Oui. antérieures, donc avant. Mhm. Et je vois, voilà, ah bah eux, ils ont chuté de tant de places, ils ont Mhm. perdu enfin voilà. En fait, j'essaye comme tu dis, de dégager Les comment dire, tendances. ouais, les tendances, voilà, exactement, les mouvements significatifs, s'il y a des grosses séries de victoires, grosses séries de défaites, etc. Bah, c'est vrai que c'est Donc le bien de classement, Non, je vais ouais, dire que c'est vrai que c'est bien de prendre le classement d'il y a 3-4 semaines pour vraiment voir ce qui se passe. Parce bah, que si sinon, tu parce fais que semaine par semaine, bon. il se passe rien en vrai, hein. Donc cette semaine, les mouvements significatifs, enfin, depuis 3-4 semaines, on va dire, Hmm, on a surtout l'Asvel qui est sur une série de 3 victoires, 0 défaite en championnat, enfin, une mhm, série de 3 victoires en championnat, qui est donc troisième, qui passe de la sixième à la troisième place, donc en grattant 3 places au classement avec cette série de victoires. mhm. Et Nanterre, qui, après s'être imposé sur le parquet de Paris Basketball à la Halle Carpentier Hmm, et sur une série de 4 victoires, donc qui passe à la hmm. septième place et qui gratte 3 places au classement, donc qui passe de la dixième à la septième place, je l'ai dit. Voilà. Belle dynamique hein, du côté de Nanterre. Ouais, belle dynamique. Même l'Asvel, je trouve que bon, Ouais. l'Asvel c'est un peu moins étonnant, on va dire. Bah oui, Mais je il trouve commence à se mettre en route, que mais. Nanterre, ça fait partie de ces équipes. Tu vois, on parle ces dernières semaines, on a parlé de bon après ça joue pas les mêmes pas les mêmes objectifs de fin Mhm. de saison, mais par exemple Champagne Basket ou la Chorale de Rouen, ce Ouais. genre d'équipe qui en fait arrive à la mi-saison et commence à se mettre en route, commence à trouver un style et une identité de jeu, pardon. Donc voilà, c'est plutôt intéressant et ça Mhm. paye du coup pour Nanterre qui est sur 4 victoires, 0 défaite.
on s'avance un peu en disant ça parce qu'on n'a pas encore pris nos places alors qu'il est, mais normalement, on est censé lâcher un nouveau format sur Concept. la chaîne. Ouais, Et c'est en lien avec le prochain match de Nanterre. On c'est vous en dit ça. pas plus. Euh, on ira peut-être voir un match de Nanterre dimanche et Et on vous et vous verrez embarquera c'est avec ce nous. et on vous embarquera avec nous. On vous en dira un peu plus Voilà. au cours des Hmm. prochains jours, prochaines semaines. Bref, Peut-être des petites news sur voilà, Insta, c'est pour ça, suivez le compte Insta. exactement. Abonnez-vous. Donc tu le disais, est-ce que tu as des infos sur le classement de Paris sous les yeux? Parce que justement, on le disait, l'affiche de cette semaine, c'était Paris contre Nanterre, donc, qui a eu lieu tout à l'heure, Ouais. donc hier quand ça sort, à la Halle Carpentier, et on a eu le droit à une victoire donc de Nanterre qui fait écho à la série de 4 dont tu parlais. Ouais, Grosse victoire, pas simple, clairement. à Bah, Carpentier. ça se joue à 3 points, ça se joue vraiment dans les dernières secondes, Bah, quoi. c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a. C'est quoi? C'est Nick Johnson qui met un panier, il y avait égalité 80-80, Nick Je crois pas. Johnson qui Non, met. c'est pas Nick Johnson. Non, 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 c'est. Ah, l'autre ricain, là, comment il s'appelle? L'arrière, là. Ah, j'ai plus son Je vais blaze. retrouver son nom, ça va revenir. Ça va Bref. revenir. Et oui, donc, gros layup de Thomas Nanterre. Wimbush. Hmm. Wimbush, pardon. C'est Oui, voilà. Wimbush qui met le Exa- layup. C'est ça. Et donc, ouais, ils mettent un panier, un layup ultra important dans les dernières minutes. Puis après, Ouais, Paris qui est obligé de faire faute sur un panier raté de Kyle Holman. ouais. Mais il paraît qu'ils vont se. Enfin, pour moi, le perd un peu à l'inexpérience, j'ai envie de Ouais, dire, ce match, par clairement. contre, moi, il y a un truc qui me frappe depuis l'arrivée d'Axel Toupane et même depuis la reprise, c'est que Paris, de plus en plus, c'est des matchs bourbiers pour les autres équipes parce qu'ils sont en Ah, train bien sûr. de se trouver. Et avec l'arrivée d'Axel Toupane, enfin, on le dira jamais assez, mais Axel Toupane, c'est une Bah, il y a Scottie Pippen en Pro A, en fait, donc bon, voilà. voilà, c'est ça. Non, mais mec, Tu sais qu'il me fait vraiment penser à ça, mec. ouais, ouais, mais en vrai, c'est hyper impressionnant parce que quand il est arrivé quoi, il y a 3 semaines, et le Ouais, mec, quand il rentre deux sur le terrain, semaines. c'est déjà lui le leader en fait. Instantané, c'est instantané. Mais Instantané. c'est-à-dire qu'en fait, et puis pareil, moi il y a des trucs où, bon, Bégarin fait un énorme match Ouais, défensif comme d'habitude, mais comme d'hab, mais hein. c'est-à-dire qu'en fait, Toupane, quoi qu'il se passe, en fait, quand le mec attaque sur lui, mais sans forcément le provoquer, en fait, il y a Interception, pas perte de panier. balle. Non, non, mais même au-delà de ça, c'est pas. Enfin, oui, il y a de l'interception et tout, du contre et tout, mais c'est qu'en fait, la plupart du temps, le mec qui attaque en Hmm, un contre un sur Toupane rate son tir, en fait. hmm. Faites bien attention, si vous regardez les matchs de Paris, c'est un truc de fou. J'ai rarement vu ça. Enfin, un mec qui lockdown autant et qui est toujours le premier en contre-attaque et tout. Enfin, Ah vraiment, ouais, ouais, vraiment, c'est. l'arrivée de Toupane change beaucoup de choses. Bon, la plupart des supporters parisiens vont se plaindre de l'arbitrage, comme l'a fait le coach de Paris d'ailleurs. Oui, bon, bah ça. Bon, enfin, on n'est pas là pour parler d'arbitrage non plus. C'est pas, enfin, j'aime pas, enfin, je trouve que c'est pas hyper intéressant en termes Non, d'analyse, et puis quand mais t'es coach, bon, parler de l'arbitrage, c'est pas quand t'es forcément coach, dire que voilà, en gros, il l'a pas interroge pas. dit en plus, mais explicitement, en gros, ça voulait dire ouais, tout le monde a vu qu'il devait y avoir faute sur Alman. Non, pour moi, il n'y a pas En faute. plus, déjà non, et en Bah, plus, fais ton taf, en fait. C'est plus ta mauvaise gestion qui a provoqué ça en fin de match que. bah, je sais pas si c'est ça. En tout cas, t'as pas, enfin, à mon sens, t'as pas forcément à dire ça. C'est juste que Hmm. après, ça se voit clairement qu'en fait, Alman va au panier pour chercher la faute. Tu vois, il va pas au panier pour marquer, Bah, il va au c'est panier pour ça, chercher la faute. c'est Donc, ça. à partir de ce moment-là, s'il n'y a pas une faute flagrante, tu ne siffles pas faute. Enfin, bref. Mais Bref, oui, comme tu dis, pour finir sur ce que tu disais, c'est gros bourbier pour toutes les équipes ouais. de jouer contre Paris. Encore plus quand ils jouent à Carpentier, puisqu'on a vu encore plus l'ambiance qu'il y avait dans ce derby. Hmm. Merci à France 3 d'ailleurs d'avoir diffusé ce match en clair, c'était super Oui, cool. Ça c'était fait super cool. plaisir de voir Enfin, c'est cool de voir du basket du dimanche après, mais en fait, Hmm. enfin, c'est vraiment en C'est ça. clair. Enfin, même si on a la LNB TV, mais c'est pas pareil, c'est sur Il n'y a pas de l'ordi. réal sur la LNB TV, c'est pas pareil. Alors, de un, il n'y a pas de réal, et de deux, c'est sur l'ordi. Tu vois, c'est quand même pas pareil que. Enfin, tout à l'heure, j'étais dans mon salon, il y avait le match, Ah j'étais oui. en fond de canapé, c'était génial. Bah moi Genre, j'ai tu pas vois. la télé donc je regardais sur l'ordi mais ouais. Ouais, mais bon. Enfin, en tout cas, voilà. Merci. C'était un super match que Nanterre est vraiment allé chercher pour le coup, à Ouais. l'expérience, j'ai envie de dire. Et Paris va, je pense, clairement réussir à tirer les leçons de ce match-là. Donc voilà, grosse perf, enfin grosse victoire importante de Nanterre, je disais, qui du coup qui continue sur sa lancée Et si je de peux 4.
4 Si je, victoires. si je peux intervenir pour ensuite passer sur la perf, merci à François de ne pas avoir coupé avec de l'équitation. Aussi, Alors, dédicace à Evan Fournier. Allez, et bah écoute, on va pouvoir partir du côté de Boulogne-le-Valois pour cette perf ouais, on avec reste dans le Mister 92. Vince Hunter qui nous livre un match de titan, mon gars, contre Strasbourg. Enfin, Euh, du donc coup, vous le j'étais au voyez, match. Vince Hunter, oui en plus oui toi tu y Ah, étais mais je vais en hier parler soir. après, mais donne les stats, vas-y. Vince Hunter 32 points, 10 rebonds, 3 passes décisives, 4 interceptions, 1 contre pour 42 d'évaluation et la victoire contre Strasbourg. Alors on peut aussi parler de Will Cummings qui a fait un sacré match. Ouais, Alors clairement. 30 points, alors j'ai plus le reste des stats, je sais qu'il a 37 d'éval, 30 points et des, enfin de tout, hein, Will Il me Cummings, semble de qu'il la a, passe, du rebond. ça doit être du 30 points, 5 passes, 4 rebonds, enfin un truc comme ça, Un quoi. truc, Avec de l'interception, enfin voilà. un truc monstrueux. Donc les deux cumulent 62 points et donc 79 d'éval à eux deux. Enfin, C'est bon pour vous? Donc ouais, gros match assez compliqué au final de Levallois, enfin de Boulogne-Levallois contre un peu à Strasbourg. l'arraché, ouais. C'est ça, c'est-à-dire qu'ils font une très bonne première entame. Premier quart-temps, ils mettent 30 points, Premier, ouais, voilà, il y a 29-30 points. 30 points au premier quart-temps, enfin, et surtout que Strasbourg n'en marque pas tant que ça. Je crois que Strasbourg marque à peine Ils 15 sont à points, 16, ils sont à 15-16, 16, ouais. ouais, 15-16 Mm, points. mm. Enfin, vraiment, le match démarre. J'y étais donc avec Bastien et qui ont fait la bise, Ouais, un grosse soldat de Didi l'ombre à Bastien. un soldat de l'ombre de la chaîne l'entre-deux. Bastom. J'étais avec Bastien et enfin, on se disait, premier quart, on se disait, c'est vraiment Strasbourg ou enfin, tu vois, genre. Et en vrai, c'est ce que a dit Vincent Collet en conférence de presse, c'est-à-dire que ils sont tout de suite réveillés en deuxième quart. Il y a pas eu de, tu sais, on mène de 15 encore à la mi-temps. Non, non. Mhm. Deuxième quart, le début de deuxième quart, je crois que pendant les 3 premières minutes du deuxième quart-temps, le Valois, enfin, les Metropolitans marquent pas, en fait. Ouais, pendant 3 minutes, ils En marquent trois pas. minutes, on ne marque pas et eux marquent. Eux mettent, enfin, remontent pour un score à peu près à égalité à la mi-temps. Par contre, Mhm. avec je l'ai posté sur Insta, un end-one de Will Cummings en isolation au buzzer de la mi-temps, Mhm. incroyable. Sur Yanis Morin. Enfin, allez checker. Enfin, on vous mettra Magnifique. la story Insta en post-prod. Mais bref, vraiment, une vraie grosse perf du duo Cummings-Hunter, donc vraiment qui sont allés chercher ce match pour les Metropolitans. Plutôt pas hyper bien aidé, hein. Michino était dégueulasse sur ce match. Ouais, Kata. Hornsby a pas été, enfin, a Un peu été en très retrait, alors est-ce qu'on peut lui très bien reprocher? défendu en fait. Enfin, surtout, enfin, il a pas eu les tirs fauteuils qu'il a d'habitude, donc Bah, en voilà. fait, en début, là, comme il y a eu la blessure de Jordan McRae et Tony Crocker, enfin, je l'adore, mais il reste un peu en dessous de ce qu'apporte Jordan McRae. Euh, Hornsby a grave pris le relais et les autres équipes s'y attendaient pas. Parce Ouais, que Hornsby, c'est pas juste un shooter, en fait, c'est un arrière vraiment complet. bien sûr. Donc il a réussi à faire quelques perfs et là, les autres équipes commencent à se rendre compte que, bah, ah, faudrait peut-être défendre sur Kiss Hornsby, en fait. Ouais, c'est ça. Voilà. Et au-delà de ça, même, c'est-à-dire que c'est un joueur complet, tu l'as dit. C'est-à-dire que hier, il est clairement pas dans ses standards en termes d'efficacité au Mhm. tir. Mais du coup, il essaie de contribuer ailleurs. Il prend quand même pas mal de rebonds. Rien qu'en premier quart, il doit prendre Ouais. 3-4 rebonds. Donc pour un arrière Non, il de se moins bat, il se bat, il se bat. 1m90, c'est Il se beaucoup. bat. Bref, victoire à l'arraché des Metropolitans, Ouais. parce que Strasbourg, on n'en a pas trop parlé, mais Strasbourg revient bien en deuxième mi-temps avec notamment Matt Mitchell et du coup Yanis Morin. D'ailleurs, si je peux Euh, en parler, Matt Mitchell à la fin qui redonne espoir à Strasbourg parce qu'il y avait 6 points d'écart. et je Matt sais plus si Mitchell, c'est lui qui met le step. si c'est Mitchell, il met un fade away dans le corner à Ouais, 2 secondes ou à 1 ou 2 secondes de la fin. Du ouais, coup, ouais, ça. non, mais ouais, ouais, il reste une seconde après. Enfin, on était quasi. Enfin, on fait pas ça, on est des vrais supporters, mais on était, entre guillemets, Quasiment quasiment en parti, train de ouais. partir. On se disait, ouais, bon, bah, tu vois. Et l'autre, c'est vraiment la clim, quoi. Vraiment, oh là, ah bon, bah, on va rester. Et au final, les Mets le gagnent tranquille, quoi. Ils font une fin de match Oui, sérieuse bah où il n'y a faute, pas de perte lancer de franc de balle ou Vince quoi. Hunter, et Voilà, puis voilà, hein. c'est ça. Et donc, du coup, ça nous donne une victoire des Metropolitans Qui reste premier.
qui reste premier après un début d'année civile 2022 compliqué, Compliqué, ouais. où il y avait eu 2 défaites en championnat contre Roanne à domicile et contre Paris à l'extérieur, justement, Ouais, à Paris à Carpentier. l'extérieur, ouais. Et aussi une défaite en Eurocup à Lietkabelis en Lituanie, Mm. à l'extérieur. Donc ça faisait un peu beaucoup et ils sont vraiment repris, surtout déjà au dernier match, hein, ils sont repris à Ankara en Eurocup. Et donc du Mais on coup va en là, parler tout à l'heure. ouais, on va en parler tout à l'heure. Et ils ont enchaîné du coup avec cette victoire Mm. à domicile contre Strasbourg. Donc il reste premier du championnat, tranquille. Les bases de l'équipe reviennent, c'est-à-dire de la grosse défense et essayer de jouer collectif, essayer de partager la balle pour trouver des shooters ouverts Mm. et des manières de pouvoir aller au panier facilement. Et quand ça rentre pas, bah, il y a tellement de talent individuel au sein de cet effectif que bah, c'est des joueurs, des matchs de mammouth comme celui de Hunter et Cummings Ouais. avant-hier qui font que bah, tu arrives quand même à gagner des matchs. Quoi. Ok, Voilà. bah merci beaucoup. On va passer tout de suite Alors à arrête de me faire cette voix de l'Eurocup. DJ par contre. Enfin, Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les résultats de cette journée d'Eurocup, ouais, alors je vais vous donner rapidement? les résultats. Donc Lietkabelis, donc j'en parlais juste avant, Hmm. l'équipe lituanienne qui est un peu l'équipe surprise de ce début de saison en Eurocup, s'impose à domicile contre Slask. Bon, jusque-là, pas de Pas scandale. très 80, étonnant. voilà, pas très étonnant. 88-65, pardon. Mhm. Énorme victoire à l'extérieur de Bourg à Venise, 80-78, avec un énorme buzzer beater de CJ Harris, incroyable. Ouais, On en parlera plus tard sur dans Insta. une rubrique sur Insta. Le Partizan Belgrade qui démonte Hamburg Tower 102-77, encore une fois à Étonnant. domicile, avec un gros Mathias Le Sort, et on en reparlera aussi tout à l'heure. Badalona qui s'impose à Trente, rien d'étonnant, 82-65. Hmm. Non, pardon, j'ai dit à Trente, mais c'était à Badalona, pardon. Ah oui. 82-65. Euh, Prometheas Patras qui s'incline à domicile face à Valence de 3 points, 71-68. Le Buduknost Voli qui s'impose à domicile face à Ulm, 89-68. Qui s'incline, pardon, à domicile face à Ulm, 89-68. Andorre qui perd à domicile face au Lokomotiv Kuban Krasnodar 86-76. Mhm. Les Mets, donc je l'ai dit juste avant, 92 de Boulogne-le-Valois qui s'impose face à Turk Télécom Ankara 99-82. Et Grande Canaria qui gagne à l'extérieur à l'Olympia Ljubljana 75-60. Voilà, c'était tout pour les résultats de cette semaine de Road Cup. Alors, est-ce que tu peux un peu nous parler de ton analyse du classement, rapidement, les petits mouvements qu'il y a pu y Ouais, avoir? tu veux qu'on parle classement et après on parlera des affiches de la semaine? Yes, Ok, bah rapidement, hein. niveau classement, du coup, on a Ankara qui est sur 2 défaites de suite, Turk Telecom donc qui est sur 2 défaites de suite Mhm. face aux Metropolitans et face à Hambourg. Hambourg, Ouais. où on vous en avait parlé la semaine dernière avec un gros match de l'américain, j'ai oublié le nom. Mike Tobey, je crois, non? Non, non, c'était Non, pas c'est Homsley. voilà, Caleb Homsley, Homsley. Mais j'ai non, plus son McTominay, blaze, il est mais. pas américain en plus. Donc voilà, donc 2 défaites de suite pour Ankara qui perd donc 2 places dans le groupe A et qui se retrouve à la 7e place du coup. Mhm. Lietkabelis qui eux à l'inverse sont sur 2 victoires de suite face aux Metropolitans et face à Slask qui gagnent 2 places et qui sont 5e du groupe A. Et dans le groupe B, on a Valence qui est sur 2 victoires de suite. La semaine dernière face à Ulm, je vous en avais parlé avec un gros Boban Dubljevic notamment. Et cette semaine face au Prometheas Patras. Et donc, ça fait qu'ils gagnent une place au sein du groupe B Mhm. et qu'ils finissent pour l'instant sur le podium du groupe B avec une 3e place. Donc voilà, c'est tout pour à peu près les mouvements significatifs en Eurocup pour l'instant sur cette Ok. semaine. Alors, tu l'as dit, Ankara est sur une série de défaites de deux matchs, dont le dernier match contre les Metropolitans, donc encore eux. Ouais, Gros match d'adresse pour le Valois. Donc collectif surtout, ouais, ouais. collectif et gros match d'adresse aussi, 50% au tir. Et il rentre 16 3 points Bah là, sur là 28, pour le coup, sur 28 tentatives. Hornsby là, sur ce match-là, il n'était pas en panne d'adresse du tout. Ah Hein. non, Pardon.
Pas du tout. Donc ouais, on l'a dit aussi, victoire collective parce que tu as plus de 6 joueurs à 10 points ou plus, donc porté par un Will Cummings à 28 points, 2 passes D, 2 rebonds, et un Tony 26. Crocker, 26. 26 points, hein, j'ai dit Mais oui, 28, oui. Ouais, 26 points, 2 passes D, 2 rebonds, et Tony Crocker qui fait une belle perf aussi, 17 points, 3 passes D, 2 rebonds. avec des pourcentages à 3 Mhm. énormes. Ah bah les deux quand ils sont en feu de toute façon, Ouais. Et Hornsby qui plante quand même 14 points aussi, ouais, donc voilà. Et toujours Hunter qui fait un match solide à 10 points, oui 7 c'est ça. rebonds, 3 passes. Bah, de toute Côté... façon, c'est simple. Déjà, juste pour dire que c'est une victoire. Donc, oui, comme tu le disais, victoire avec une grosse réussite Ouais, extérieure, puisque les Metropolitans finissent à 57% à 3 points, ouais, à 16 sur 28, ce c'est qui est beaucoup, énorme. c'est beaucoup. C'est vraiment c'est unique. Et, et aussi collectif, parce que tous les joueurs qui ont joué, Mm. enfin tout le monde a joué, mais donc tout le monde est à minimum 2 passes décisives. Même Steve Oyufat et Banjasi, tu vois. Oui Donc voilà, donc vraiment, le ballon a c'est. bien tourné. Voilà, D'ailleurs on Hunter a à vu... 3 passes, Hornsby à 2 passes, Ginat 4 passes, Cummings 2 passes, Crocker 3 passes, Mm. Ishino 8 passes. Enfin vraiment. D'ailleurs, petite anecdote sympa, j'avais vu en story de Keith Hornsby qui réagissait à un highlight de NBA où le ballon tournait et il disait ah, c'était nous mercredi, des bars. Voilà. Alors non, alors le vrai truc, oui, donc c'est un highlight des Bulls, je crois, Oui, c'est où ils ça. font tous tourner la balle. Et enfin, en gros, tout le monde touche la balle quasiment 2 fois Mhm. avant qu'un tir soit pris. Et Tony Crocker Ah, dit c'est ouais, Tony Crocker. Tony Crocker poste et dit ouais, look like us last night. Ouais, Donc, ouais, genre en mode ouais, on aura dit nous hier. c'est Et Crocker, ouais. Hornsby reposte et il Oui, fait c'est ouais, ça. et tout. Voilà. Ok. Donc oui. Bah, merci pour la petite précision. Côté Ankara, on peut noter la perf de Alex Perez qui fait 21 points, 7 passes D. Ouais, après, Voilà. oui, c'est vrai que c'est une grosse faire. Enfin, Oui, c'est une vraiment jolie une grosse perf, faire. hein. Mais bon, dans une défaite, quoi. C'est ça, et puis Ankara, vraiment, je sais pas vraiment comment les jauger parce que à chaque fois que ils font. Bah, le Valois avait perdu le match aller d'Eurocup à domicile, Ouais. enfin à l'extérieur à Ankara, du coup en Mhm. Turquie. Et au moment où j'avais vu ce match-là, je me suis dit, ah ouais, mais Ankara, enfin, Turc Télécom, ça va être trop. Enfin, c'est un gros calibre d'Eurocup presque, genre ça va être super dur de les Bah jouer. Et en ouais, fait, mais non. bah, Mais non, non. au classement, ils sont pas Je sais pas si s'il y a ouf des que ça. blessures ou Enfin, quoi. enfin, en vrai, je dis ça, Non. mais ils ont exactement le même bilan que les Metropolitans et que l'IED Kabelis, par exemple. Ouais, mais je les attendais pas si bas en Mais fait. moi, je les attendais top 3 du groupe, tu Bah vois, ouais, quasiment. ouais, Donc ouais, bon. ouais, clairement. Voilà, je sais pas si t'as envie de rajouter quelque chose ou on peut passer sur le match où Mr. CJ Harris Ouais, offre la victoire à Bourg-en-Bresse au oui, buzzer à 3 points contre Venise. sublime. À l'extérieur, en plus, à À Venise, l'extérieur en plus, ouais. incroyable. Donc ouais, Avec. match, Ouais, vas-y. match très serré donc entre Bourg et Venise. Et donc ouais, CJ Harris, le libérateur, Ouais, le gros shooter. Voilà, ouais. 3 points. Au buzzer, hein. C'est même pas Ah, au genre buzzer. juste un game Ah oui, winner, oui, c'est non, c'est vraiment un il game winner shoot au buzzer, hein. et C'est tchaf. remise de fond, enfin, remise en jeu ligne de fond, pardon, par Axel Julien. CJ Harris qui prend une sortie d'écran, bim, tchaf. En plus, je crois je sais pas s'il y a eu end-one ou pas, parce que tu sais, il finit allongé à l'extérieur du terrain et le mec Non, il non, c'est défend juste sur un lui. 3 parce qu'il était à 78 et tu finis à Ok, 80. Donc c'était juste un parce que 3. je m'attends, ouais, moi enfin, je m'attendais à ce qu'il y ait peut-être, pourquoi pas, faute sur le 3 points. Enfin Ça sert bref. à rien, à partir du moment où le buzzer a retenti, enfin si ça rentre, t'as pas besoin de donner la faute, on s'en bat les Oui, couilles, non, hein. c'est sûr, mais bon, voilà. Et du coup, bah, surtout que bah, Bourg-en-Bresse qui va chercher, en plus, on sait que c'est important pour eux, puisqu'ils sont quand Ouais, même très mal classés dans le groupe B, bah qui va c'est ça. chercher cette victoire à Venise. Et surtout, enfin, la joie trop kiffante, quoi. Bah gagner sur un buzzer, c'est toujours très sympa quoi. La joie où ils vont tous, Axel Julien, enfin tout le Ouais. monde chassant, Pelos, Maxime Ross qui se jette sur lui, Mais c'était cool, ça, c'était une belle image. alors c'est une victoire qui fait du bien parce que Bourg est 9ème de sa poule et Ankara était, oula, Venise était 6ème. Ouais. Et ce genre de buzzer, déjà c'est bien, enfin ça fait plaisir à voir, et en plus, dans un vestiaire, gagner La de cette confiance. manière-là, Bah oui, la confiance et la cohésion de groupe, bien sûr. ça... on peut avoir une meilleure passe de Bourg là sur la fin, hein.
Moi, Bah j'y ouais, crois, parce j'ai envie que d'y en croire. plus, tu le dis, enfin, on le dit, ils sont en fond de groupe B, hein, clairement. Ouais. Mais bon, il y a Bursaspor, l'équipe turque, qui est juste devant eux, mais ils ont. En fait, le vrai problème de Bourg, c'est que les trois équipes qui sont juste devant eux, qui sont du coup, qui sont Venise, Olympia Ljubljana et Bursaspor, qui sont entre 3 et 4 victoires, donc entre une et deux victoires de plus que Bourg, Mhm. qui est accessible, ont un match de retard, en fait. C'est ça Ouais. qui les met surtout dans la merde. Mais clairement, je suis d'accord avec toi, c'est une victoire qui fait du bien à la tête et c'est ce genre de. Enfin, ils gagnent un match où ils sont pas favoris à l'extérieur sur un buzzer beater. Ça peut que faire du bien au moral, en Bah, fait. c'est ça, clairement. Et surtout, ça va faire du bien déjà individuellement à Sidi Harris et collectivement au groupe parce que dès qu'il va falloir reprendre ce genre de tir, que ce soit en championnat ou en Eurocup, lui, il va se dire bah, j'en ai déjà mis donc je vais le reprendre. Bah Et oui. ses coéquipiers vont se dire bon, il en a déjà mis donc vas-y, on va le servir, tu vois. Mhm. Donc vraiment, c'est vraiment une super victoire, hyper Mhm. bénéfique. Et c'est un des highlights qui a beaucoup tourné cette semaine, hein. Clairement, C'est ça. t'ouvrais Instagram ou n'importe quel réseau social samedi, c'était quand? Mardi matin? Oui, bah, tu Mercredi voyais matin, que du ça, tu coup? voyais que ça. Oui, Tu c'était voyais que de ça. mardi, mercredi par là. Tu voyais que ça, hein. Donc c'était cool, ouais. Euh, Alors, tout à l'heure, Bravo tu à as Bourg. parlé de la victoire des locomotives cubanes. Ouais. Et bah justement, on va passer à la perf et monsieur Eric McCollum, ça vous dit peut-être quelque chose au niveau du nom parce que c'est le frère de Mr. CJ McCollum, RPZ les Blazers d'ailleurs, Ouais. Arrière des qui Blazers. revient d'un pneumothorax pour l'anecdote, voilà. Ouais. Donc très Tous bonne les plugs nouvelle. sur les Blazers. Donc monsieur Eric McCollum qui nous livre une perf de fou furieux, donc 34 points, 6 passes D, 4 rebonds à 69% au tir et 33 d'évaluation. Ouais. Avec un joli 4 sur 5 à 3 points. Voilà, en plus, Et grosse aussi, adresse. et aussi, et aussi une interception à un contre, hein, à ne pas oublier. En plus, bah voilà, tu vois. Donc Euh, vraiment un match complet, quoi. donc ouais, Enfin, belle victoire. J'en étais où? Oui, voilà. Donc ouais, belle victoire collective aussi parce que t'as Alan Williams et Darius Thompson qui font des jolis perfs au scoring en tout cas, 17 points ouais. chacun, je crois. Ouais. Donc ça, et surtout, c'était un match assez compliqué pour Lokomotiv Kuban en termes d'adresse parce que Eric McCollum, c'est le seul à vraiment avoir planté, donc 4 sur 5 à 3 points. Mais le reste, je crois qu'on est même pas. On doit être à 28%, je crois, au Ah global. ouais, Enfin, ouais, non, mais de toute c'est façon, catastrophique, hein. ouais, bah tu l'as dit, Alan Williams fait un gros match, il fait un gros double-double à Mm, 17 points, 14 rebonds. voilà. Mais ouais, problème d'adresse, surtout pour. Ah, pas tant que ça, tu me diras, en fait, je viens de regarder les pourcentages, ils sont à 47% en équipe, donc c'est pas si Ouais, dégueu. ça va. Et 30% à 3 points, c'est pas si C'est pas dégueu non trop plus. mal, mais enfin, c'est vrai que j'ai peut-être été biaisé par les autres perfs qu'on a eu juste avant. Ouais, mais c'est surtout que, ouais, tu l'as dit en fait, c'est surtout parce qu'en fait, ils vont jouer à l'extérieur Mm, contre Andorre, qui est, on le dit depuis un mois, vraiment une des pires équipes, j'ai l'impression, à prendre en Eurocup. Donc voilà, et ils la flemme, s'imposent, hein. ils prennent une belle victoire, et sans un Eric McCollum qui fait une perf stratosphérique comme celle-là, c'est Bah, le genre de match que tu ne gagnes pas en fait. bah non, On, c'est ça. on en a parlé il y a 3 semaines quand les Metropolitans recevaient Andorre, ils Mm, gagnent de très peu de points, je sais plus le score exact, mais très peu. Et on a un match de mammouth, de Yeti même, de Vincenter, ouais, un match de ouf de Vincenter, hein. clairement. Donc vraiment, c'est ce genre d'équipe où si t'as pas un de tes meilleurs joueurs qui fait une perf, où la preuve, on est en train d'en parler parce qu'il a mis plus de 30 points avec de la Ouais, passe, du rebond, etc. bah c'est compliqué, hein. Tu perds contre ces équipes en fait. Andorre, tu perds. Et d'ailleurs, donc tu Super. le dis, grosse victoire à l'extérieur pour le Lokomotiv Kuban. Mm. Et d'autant plus importante parce que ils se tirent la bourre avec Andorre entre la troisième et quatrième place du C'est groupe A. clair. Ouais, ouais, ouais. Et donc là, Puis ouais, c'est Cuban qui a su aller la chercher et de gagner par 10 points presque, je crois. Ou 10 points pile, oui, je sais oui, si plus. c'est ça, c'est 86-76, il me semble, le score Mais ouais, final. ouais, très beau match en tout cas. Mais attends, juste, on le coupera au montage, mais j'ai une question. Ouais, Je sais plus si l'Eurocup, c'est genre une fois que tu es qualifié dans les 8 c'est meilleurs de playoff. ton groupe,
Oui, c'est playoff, mais est-ce que c'est genre NBA, genre 1 versus 8, Oui, ou c'est est-ce comme que l'Euroleague. c'est... Ouais, donc il n'y a pas de tirage au sort. Non, je crois pas. D'accord, ok. Ok. Ouais, donc oui, les places sont vraiment, tu le disais, Locomotive passe devant, tu le disais, le Locomotive Kuban passe devant Andorre, et c'est Ouais, vraiment important parce qu'on sait que bah, les places sont enfin, chers pour les sont playoffs. chères, et puis tu préfères jouer un sixième en vue des playoffs qu'un cinquième, enfin, et encore que ça dépend, enfin on verra. C'est ça. Voilà. Mais ouais, les places sont chères pour accéder à l'Euroleague et ils savent en profiter, donc voilà. Belle Ouais. victoire Bah, pour surtout le que c'est ce genre Lokomotiv d'équipe, Kuban. ouais, comme tu dis, où en fait, eux, ils visent clairement le titre. Donc, Mm. c'est ce genre de match contre Andorre où en fait, il faut Ouais, c'est vraiment ça. absolument gagner à Il l'extérieur. faut absolument le gagner. Voilà. Voilà pour l'Eurocup. On a dit que l'accession en Euroleague était compliquée. Eh bien, parlons de l'Euroleague Ouais. La deuxième plus avec... grande ligue du monde, selon certains, Ouais. et peut-être la plus grande selon moi. Bref, allez, on Bref, va les tourner les résultats, s'il résultats. te plaît. Ouais, petite précision, donc on vous le dit depuis un moment, mais on le reprécise encore une fois. Il y a eu des matchs reportés, annulés, Mhm. etc. à cause du Covid. Donc, on a des semaines où certaines équipes jouent plusieurs matchs dans une seule Ouais. compétition. Et cette semaine en Euroleague, c'est le cas pour 4 équipes, donc Monaco, l'Asvel, l'Alba Berlin et l'Olympia Milan. Donc, chacune de ces équipes auront Mm. 2 résultats, soyez pas choqués. Donc, on a tout d'abord Milan qui s'impose à domicile face à l'Alba Berlin 84-76. Ouais. L'Asvel qui perd à domicile face à Monaco, qui se fait ouvrir Ouvrir, ouais. carrément, hein, On va en 100 parler tout à à l'heure. 75. On en parlera après, effectivement. L'Onyx Kazan qui fait un super match à domicile pour battre le Barça 70-64. Le Zénith Saint-Pétersbourg qui perd sur son parquet face à Monaco 86-76. Fenerbahçe s'impose face à Zalgiris Kaunas 73-67. L'Alba Berlin perd sur son parquet face au Real 89-74. Mhm. Le Maccabi Tel Aviv bat l'Olympiakos 84-69 à Tel Aviv. On va en reparler Euh, aussi. Le CSK Moscou perd face à l'Olympia Milan dans un match de tranchée, clairement 67-57. Le Panathinaikos perd de 1 point face à l'Anadolu Efes 82-81 avec une grosse perte d'un Français. On en reparlera encore une Mhm. fois après. Et pour finir, les 2 derniers matchs, Baskonia qui perd sur son parquet face au Bayern 84-77 et l'Asvel qui s'impose de 2 points à Belgrade face à l'Étoile Rouge 69-67. Bien, merci beaucoup. De Alors, rien. on va faire un... Tu veux faire un petit focus classement rapidement sur les mouvements qu'il y a pu y avoir ou... Ouais, on va faire un petit focus classement du coup. Bah, let's go alors. Alors, les mouvements significatifs, le Barça perd une place et passe deuxième, sachant qu'ils étaient quasiment premiers depuis le début de la compétition en Ouais. septembre, parce qu'ils sont sur une phase un peu compliquée, c'est relatif, mais sur les 4 derniers matchs en Euroleague, ils sont à une victoire seulement. Ouais. Donc ils perdent une place, ils passent Compliqué, hein. deuxième, ce qui fait le bonheur du Real Madrid, qui est lui en revanche à sur une série de 2 victoires d'affilée en Euroleague, et donc qui gagne une place et qui passe premier. On a aussi l'Olympia Milan qui s'est vraiment mis en route, hein. Tu m'en parlais l'autre fois, tu regardais le match contre. Hmm. C'est pas contre le CS. La 6, c'était contre le CSK. Avec un gros. Merde, j'ai oublié son nom là. Sergio Rodriguez? Un gros Sergio Rodriguez, merci, Ouais. notamment. Donc Milan qui est sur 3 victoires d'affilée et qui gratte 2 places au classement pour se caler à la troisième place. Donc on a le podium, donc Real, Hmm. Barça, Milan actuellement. Et on a aussi du coup Monaco qui, eux, sont vraiment en route pour le coup. On en parlait déjà la semaine dernière. Quatre Ouais. victoires d'affilée en Euroleague, ce qui fait qu'ils sont 9e, qui gagnent 5 places par rapport à il y a un mois où ils étaient encore 14e à la première émission de l'entre-deux qu'on faisait. Belle remontée. Ouais, l'Alba Berlin qui est sur 2 défaites de suite et qui passe 16e en perdant 2 places. Donc voilà, ils sont c'est quasiment mort pour se qualifier pour les playoffs pour eux. Hmm. Et l'Étoile Rouge de Belgrade qui perd son deuxième match d'affilée aussi, encore une fois, cette semaine face à Ouais. l'Asvel, de très peu de points, encore une fois, de moins de 5 ou 10 points, pour passer donc 14e en perdant 2 places et donc en s'écartant un peu plus des playoffs. Voilà.
Merci beaucoup. Alors, tu viens de le dire, Monaco gagne deux matchs, donc ce qui lui permet aussi, enfin ce qui permet à Monaco de passer neuvième, donc presque dans le Final Four, ou Bah là, ouais, à la course au presque playoff, playoff, ouais. pardon. Ouais, ouais, ouais. Oui, Final Euh, Four, on verra un peu oui, plus oui, tard, mais oui, oui. non, non. Donc deux belles victoires. Donc la première contre l'Asvel, donc à l'Astrobal où il les démonte. Donc premier Ouais, quart-temps assez serré et prise au large de Monaco sur le reste du match. Donc carrément. plus adroit au global, 61% au tir et une jolie pluie de 3 points, donc 10 sur 17 à 58,8%. Donc Mm. de 3 points rentrés au global. Avec aussi un enfin surtout un gros secteur intérieur où en fait Ouais. tu commences à voir que l'Asvel, il leur manque un. En Alors, fait, ils bah ont t'as deux Ozetowski, profils. mais Non, mais c'est c'est. pas ça, c'est qu'ils ont je parle vraiment de poste 5 mais ils ont deux Ouais. profils. Ils ont Gist et Antetokounmpo, donc le frère de Giannis, qui sont vraiment deux profils hyper intéressants, deux joueurs très forts et tout. Mais en gros, t'as un mec d'expérience, plus trop, enfin un peu athlétique et un peu technique, mais plus trop Mm, mm. athlétique qui vieillit, et un jeune quasiment trop expérimenté, même si c'est complètement un freak athlétique. Et j'ai l'impression qu'il te manque un espèce d'hybride entre les deux, tu vois. Bah, il te manque un joueur entre les deux, ouais, c'est Et clair. donc, du coup, Monteyounas fait la chanson à la raquette de Lasvel, Ouais. et voilà. 22-4 pour Monty Younas. Ouais. Dwayne Bacon aussi, 21-6. Dwayne Très, Bacon, très, très fort. il a fait des isolations, mon gars. Ouais. Ah oui, Alpha non, mais il fallait le Diallo. mettre à chaque fois, Oui, d'accord. oui, bien sûr, Ouais, mais 3 points avec la faute, bien sûr. ouais, puis même des. Enfin, il y a les 3 points avec la faute et ce que j'appelle des isolations de poste 4, c'est-à-dire vraiment des. Il prend le mec en isolation, tout le monde s'écarte, Hmm. il est à 6 mètres, mais à aucun moment il va shooter, c'est-à-dire il va juste aller le prendre en Ah vitesse ou en non, bah, force, c'est trop fort. tu t'inquiètes Gros même match de pas. Dwayne Bacon aussi. Alpha Diallo, 17 points, 6 passes D, 10 rebonds. Gros double-double La pour Mister. complète. La complète. Yakuba Et Ouattara qui nous met un bon dunk aussi. ouais, cool. Et évidemment, équipe portée par Mike James. 20 points, 7 passes décisives. Voilà. C'est vrai que tu as raison, c'est bien de le préciser parce que ça commence à devenir banal, mais c'est vrai On a que. été. Non, mais moi j'aime bien le préciser parce que j'ai pu avoir des mots un peu forts sur Mike James. Donc Ouais, en début de saison j'aime bien notamment. faire mon mea culpa à chaque fois qu'il fait une bonne paire, Ouais, non, mais c'est-à-dire t'as raison. souvent en ce moment. Ouais. Donc une équipe, donc victoire collective aussi, donc 21 passes au global et plus Ouais. agressive au rebond, 34 rebonds pris. Ouais. Bah, je te Euh, dis, il a démonté la raquette. Ah ouais, Enfin, ouais, ouais, non mais Montevideo n'en prend entre guillemets 4, mais tout le monde se bat au rebond en fait. bah, c'est simple, entre Alpha Diallo, Monty Younas et Dwayne Bacon, ils prennent 16, ils prennent 20 rebonds à 3. À 3. Incroyable. Voilà. Voilà. Je sais pas si tu as envie de rajouter quelque chose sur ce match entre Lasvel et Monaco. Non, l'Asvel qui est vraiment dépassé sur ce match, Ah, quoi. clairement. Très, très bonne défense sur Ali Okobo notamment. Enfin, Ouais, ouais, vraiment ouais. une masterclass de Monaco, hein. Ils sont là où on les attendait. Moi, je les voyais comme ça au début. C'était pas le Alors cas. Et là, après, ouais, vas-y, finis. bah, je sais pas, là, Monaco, c'est vraiment ce que j'attendais d'eux, en fait, sur la saison. Enfin, ils deviennent ce qu'on attendait d'eux Bah, ce qu'on disait l'année, enfin, c'est ce qu'on dit la quasiment semaine toutes les dernière. semaines depuis 3 semaines. Mm. C'est-à-dire que la semaine dernière, c'est ce que moi, c'était mon mot quand ils gagnent contre le Bayern, c'est ouais, c'est le Monaco que j'ai envie de voir depuis le début de saison, quoi. Mm, Donc c'est c'est ça, carrément ça. c'est Bon ça. après, on va faire quand même attention parce que ils font partie des deux seules équipes qui ont joué 21 matchs en Euroleague actuellement, donc ils ont encore pas mal de matchs d'avance sur les Ah équipes oui. juste devant et juste derrière. Donc ça va, enfin bon, ça va se régler, mais en tout cas, on peut Mm, pas. Enfin, ils sont sur 4 victoires d'affilée. Ils sont à une victoire d'avoir un bilan à l'équilibre, donc ce qui ouais. est le minimum pour accéder aux playoffs en gros. Donc vraiment, je suis impatient de continuer de voir Monaco en Euroleague parce que j'ai vraiment envie qu'ils se qualifient pour ce putain de top 16 et d'aller jouer contre des grosses équipes, quoi. Ouais. Une série de playoffs contre des grosses équipes, ça peut être que du bonus de toute façon pour l'équipe, hein. Et que du bonheur pour nous. Exactement, magnifique. Voilà. Donc on a dit, ils ont gagné deux matchs, le deuxième contre le Zénith Saint-Pétersbourg. Ouais. Donc nouvelle victoire de Monaco qui gère encore le match de bout en bout, hein. Je crois que Saint-Pétersbourg passe une fois devant, mais après ils font un match de traînard. Ouais. Donc ils s'inclinent 77 à 86 contre les Monégasques qui sont encore très adroits, 51% au tir et 43, donc 44% à 3 points.
Ouais, et toujours emmené encore une fois par ce gros trio qui commence vraiment à être le Big Ouais, Three de Monaco avec les cadres. du coup Mike James qui est en 21 points, 5 passes, 4 rebonds et clutch. Mm, Motiejunas qui est en 16 points, 8 rebonds. ouais, Et notre ami du coup encore Dwayne Bacon qui est en 20 points, 26. 6 rebonds. Donc vraiment c'est ce trio de Sale. tête qui met sa soixantaine de points là, Sale. infernal. Voilà, donc deux grosses victoires pour Monaco qui leur permettent de passer donc 9e et de faire coucou à l'Asvel qui eux sont 12e. Ouais, Alors, ils sont 12e mais ils ont gagné un match. Alors on le dit toujours, c'est jamais facile à prendre l'Étoile Rouge de Belgrade, mais jamais. Donc oui, ils ont réussi à le prendre. ouais. Est-ce que c'est étonnant? Je sais pas, vu la dynamique de Belgrade qui commence à dégringoler un petit peu. Ouais, mais ça va. Enfin, ils sont pas genre à 10 défaites de suite, tu vois. Ils sont à deux défaites de Mm, suite. mm. Belgrade, ça peut arriver. Mais effectivement, l'Asvel est clairement allé chercher ce match-là, Bah, défensivement surtout. match de Euh, guerrier ouais, c'est ça. avec Lacombe, qui est le représentant parfait de ce match de guerrier. Oh là là, 17 points. comme Oui, Polo Lacombe, ouais. Donc 17 7 points, points, 2 passes 7 décisives, rebonds. 7 rebonds. Avec aussi Chris Jones qui met des shoots, bah, qui est là, qui remplit bien son rôle, hein, Chris Jones, hein, Ouais, des gros clairement. step back, 17 points, 5 passes D, 4 rebonds. Ouais, Donc voilà, donc un Chris Jones un peu plus dans le show qui prend des tirs compliqués et Lacombe, bon, qui est toujours un roi, on le connaît pour ça, mais qui joue simple mais efficace. ouais. Alors il a des petits coups d'éclat avec des spin moves et le commentateur qui fait Oh, c'est magnifique! C'est génial. Ouais, J'ai. c'est cool. Mais ouais, Polo Lacombe, il m'a fait penser à ces belles années un peu justement à Monaco, Ouais. justement, où quoi, c'était vraiment ce genre de match. Mm, mm. Et à noter, pour moi personnellement, qui suis un bulldog et qui aime la défense, le retour. Il rejoue depuis quelques matchs, mais Charles Kehudi, qui joue Oh là 30 là! minutes dans un match contre Belgrade, c'est ça aussi qui te fait gagner des matchs comme Ça ça. fait plaisir de toute façon de voir Charles K se mettre le cul par terre en défense. Moi j'adore, hein. Exactement, et il fait quand même statistiquement, parce qu'il fait quand même un match à 7 rebonds. Voilà, il joue 32 minutes, Pour un donc, arrière. merci d'être là, Charles Kehudi, on Ouais. t'aime. C'est tout. Mention à Dobric de l'Étoile Rouge qui fait un match de cochon aussi, 20 points, 2 passes D, 4 rebonds et qui met des shoots à 3 qui font vraiment douter l'Asvel dans la fin de match. Ouais, Mais bon, ils ont quand même réussi à le gagner à l'envie et c'est tout ce qu'on peut espérer. ouais, et puis grosse défense, notamment sur Kalinic, qui est vraiment très chiant en Mm. attaque. C'est vraiment, enfin, il est adroit au tir, c'est un bon passeur. Enfin, moi, c'est un joueur serbe comme on les aime, quoi. Oui, comme on Et les qui a aime et comme on vraiment les été connaît. bien défendu sur ce match-là. Donc, Mm. félicitations encore une fois à l'Asvel. Belle victoire à l'extérieur. Et bah, on espère que ça sera la première au moins d'une longue, je sais pas, mais au moins d'une série de victoires pour essayer de remonter un peu à la manière de Monaco et de vraiment enclencher cette course au playoff qui va commencer à débuter vu Mm. on est à la mi-saison, enfin on a dépassé la mi-saison pour pas mal d'équipes en Euroleague, donc voilà. Yes, sir. Je te propose qu'on passe tout de suite à la perf qui concerne donc Mister Ante Zizic du Alors, Maccabi Tel Aviv. attends, Ah oui, est-ce qu'on peut faire un disclaimer? vas-y, fais un petit Pour la disclaimer. première fois depuis le lancement de l'émission, on a un double, enfin on a un double. Thibaut a son MVP que je respecte notamment, mais moi j'avais envie de Ah oui, parler alors d'un attends, parce qu'il autre, faudra que je le... enfin pas MVP de la il perf, faudra que je le pardon. mette. Ok. Mais moi j'avais envie. Bon, vas-y, tu sais quoi? Non, on va prendre Ante Zizic tous les deux comme perf Euroleague et je Mhm. parlerai ensuite de ma mention, on va dire ça. Oui. Donc Donc, vas-y, parle-nous du match de monsieur Ante Zizic. Ante Zizic qui fait un super match, 23 points, 6 rebonds, 2 interceptions, 27 d'évaluation, des pourcentages monstrueux, je crois que tu les as. Ouais, bah en fait, il fait 10 sur 12 au tir, donc 10 tirs rentrés Ouais, sur 12 tirs pris, donc ce qui nous fait 83%. Voilà. voilà. Donc gros match du Maccabi Tel Aviv porté par Zizic. Ouais, C'est aussi une victoire collective, donc 4 joueurs à plus de 10 points ou plus. Donc forcément ça aide à gagner les matchs. Webekin 13 points, Nunali 11 ouais, points, comme d'hab. Evans 14 points. Wilbekin qui fait toujours le taf, Oui, hein. bah oui, oui. Donc l'Olympiakos ça a rien pu faire, hein. En plus, panne d'adresse, ils étaient pas super adroits et grosse défense du Maccabi. Tu Bah, t'inclines c'est-à-dire forcément, que vraiment, 69-84. quand Zizic joue comme ça,
tu peux pas faire grand-chose. N'importe qui ne peut pas, enfin n'importe Bah quelle ouais, équipe de Euroleague ne peut pas faire grand-chose. bah t'es lock en fait, t'es lock. C'est-à-dire qu'ils ont bien réussi à le trouver à tous les niveaux, que ce soit vraiment c'était la complète en attaque, c'était bah, sur pick and roll, au poste, vraiment en mouvement ou Hmm. demi-terrain, ils ont réussi à le trouver dans tout, enfin à tous les niveaux, du shoot à mi-distance aussi, tout ça. Donc, enfin, quand ils jouent comme ça, c'est compliqué. Et aussi, niveau Olympiakos, bah, du coup, ça nous fait mal de le dire, mais Mousfal, du coup, qui se fait bah, démonter quoi, sur ce match-là, Oui, il fait bah quand même un petit match statistique. Il fait 8 points, 4 rebonds en 24 minutes. Mais vraiment, tu peux enfin, rien il faire a des quand il est comme problèmes ça, de l'autre, hein. faute avec Zizic et tout, parce que Zizic, vraiment, Bah injouable, il joue à injouable, tous les niveaux et voilà, intenable. très compliqué. Kostas Loukas qui est à 7 points, 4 rebonds, non, 4 passes de rebond, donc Qu'est-ce que un peu en j'aime. dessous de ses standards. Oui, bah Tyler largement. Dorsey qui sauve un peu la barque avec Printezis aussi qui sont à tous les deux 12 et 13 points, mais c'est de la sortie de banc. Donc voilà. Donc belle victoire du Maccabi, donc emmené par Hmm. un Ante Zizic de gala qui a complètement détruit la raquette de Oui, l'Olympiakos, bah qui a détruit l'Olympiakos dans sa qui a globalité, hein, pas détruit juste. l'Olympiakos. Et donc voilà, c'est la perf Euroleague de la semaine. Alors, tu voulais nous parler, vous le voyez pas à la Real, et je sais pas si vous le verrez, mais tu as envie de nous parler d'un petit Bah, Frenchie Bah Cocorico. ouais, alors c'est-à-dire que dans le. Alors, Ante Zizic a été. Enfin, on vous l'a dit, il fait un match. Enfin, clairement, c'est la perte de la semaine, il n'y a aucun Mhm. problème. Et l'Euroleague l'a même élu MVP de la MVP, ouais, semaine, à donc juste voilà. titre, hein. Donc voilà, à juste titre, clairement. Mais moi, enfin, vous connaissez un peu la ligne éditoriale de cette chaîne. On est un peu quand même cocorico et le but c'est de, Le comment chauvinisme, dire, promouvoir le basket français et aussi les basketteurs français à ouais, l'étranger. c'est bien dit. Et on a eu un très beau match de Adrien Moerman, donc ancien joueur de Nanterre et Limoges, entre autres. Ouais, Champion poste avec 4. Nanterre et champion avec Limoges, je crois aussi d'ailleurs. Alors Ouais, là, il me tu me semble. poses une colle. Euh, donc poste 4, plutôt shooter, pour ceux qui ne le connaissent pas. Et Stretch il 4, a ouais. joué donc dans la victoire d'Anadolu Efes Istanbul face au Panathinaikos. Il a mis 15,5 rebonds, 2 passes, 2 contre, une interception à 60% au tir, dont 50% à 3 points, donc 3 sur 6 et 3 points, pour 20 dévals en 28 minutes. Et surtout, et c'est le plus important, il met le game winner dans un match où l'Anadolu Efes a été clairement bousculé pardon, par le Panathinaikos. Ouais. Et c'est assez rare depuis le début de saison pour être souligné. Donc voilà, je voulais parler d'Adrien Moerman. Et pour moi, c'était presque ma perf. Après, j'avoue qu'en Tézis, tu fais un match de porc Oui. et de gros monstres. Donc c'est normal qu'il soit perf de la semaine. Mais voilà, je voulais parler de Moerman parce que après, ça dépend du contexte, hein. C'est est-ce qu'on Mm. préfère un mec qui fait un chantier incroyable et qui détruit carrément son adversaire, quitte à ce que ce soit un blowout à la fin, ou est-ce qu'on préfère un mec qui fait un match statistiquement un peu moins bon et encore, Et encore, ça dépend, c'est juste pas les mêmes secteurs. c'est ça, et qui est clutch à la fin parce qu'il met le 3 points pour faire gagner son équipe à domicile dans un match compliqué. Voilà, c'est un peu. Est-ce que vous préférez la vanille ou le chocolat? Voilà, Voilà, c'est ça. chacun C'est bien ses goûts. imagé. Bah Et donc voilà, c'était tout pour la perf Euroleague. ouais, alors est-ce que tu peux nous parler de ton MKP, Mr. Nick Johnson? Yeah! Mister Nick Johnson, meneur arrière, enfin ouais, il joue quand même porteur de balle Oui, quasiment en un 2 permanence. de Donc Nanterre. combo guards de Nanterre qui m'a. En fait, j'avais déjà vu, enfin j'avais regardé le match de. Bon déjà, il m'a fait kiffer sur le match contre Paris là dont vous a parlé Mm. tout à l'heure. Mais attends, je retrouve plus les stats. Bougez pas. Il y a aussi le match de Nanterre la semaine dernière. Oui, voilà, c'était contre Le Portel. Mhm. Et il a fait un vrai match ce jour-là aussi où Ah il a oui. 10 passes DS. Enfin bref, en fait, c'est les meneurs que j'aime bien. Mm. C'est-à-dire c'est un meilleur gestionnaire. Il est tout le temps dans la gestion. En fait, tu sens qu'il est toujours, comment dire, Juste? il cherche toujours, il est toujours juste. Il joue jamais faux. Enfin, il force jamais son jeu ou Ouais, quoi. ouais. Et tu sens quand il joue qu'il cherche toujours en premier à faire scorer les copains. Donc ça, j'adore. Ouais.
Et il me fait kiffer pour ça. Et aussi, tu sais, c'est ce genre de joueur où, typiquement, bah, le match contre Paris, mais il y en a d'autres, hein, il y a d'autres exemples, mais le match contre Paris que Nanterre gagne, à chaque gros. Et là, c'est pour ça que tu vois, on remercie encore France 3 d'avoir diffusé, d'avoir mis une vraie Ouais, réal, parce qu'il y a des ralentis, plusieurs angles de caméra, etc. À chaque fois qu'il y a un gros panier de Nanterre, tu dis, oh, gros panier de Nanterre, ils viennent tout. Et en fait, tu as le replay et tu vois que c'est Nick Johnson qui fait un décalage, qui trouve un mec ouais, c'est ouvert. Ou ça. qui... Et donc, en fait, Il c'est pour arrive ça à que j'adore créer ce du joueur. jeu pour les autres, en fait. Il crée du jeu pour les autres, c'est pas un Pas juste de la créateur passe. fou, parce Pas juste de la que passe. pour moi, un créateur, enfin, il est quand même bon au scoring, mais pas assez pour être un grand créateur. Non, Mais c'est pour ça, c'est un, créateur pour les autres. c'est un mec qui fait des différences et qui, du coup, ses coéquipiers en profitent pour se Hmm. démarquer dans les espaces ouverts Oui, bah, et il va les trouver en permanence. si Donc, ça s'appelle c'est pas vraiment créer du jeu pour génial. les autres, je vois pas ce que c'est. Mais... Et oui, pardon. Mais donc, du coup, voilà, mon MKP de la semaine, c'est Nick Johnson. Enfin, je voulais pas le mettre la semaine dernière, mais j'y ai fortement pensé la semaine dernière. Et cette semaine, il m'a refait kiffer dans une victoire importante pour son équipe. Et c'est pour Ok. ça que c'est mon MKP. Bah, moi, je vous en ai parlé Génial. tout de suite, enfin tout à l'heure, là, il y a 2 minutes. Polo Polo Lacombe. Lacombe! Dédicace à Steph Brun, évidemment. Gros bisous à Steph. Ouais, Polo Lacombe qui fait un match de porc contre l'Étoile Rouge. Oui. Vrai soldat. Et puis, enfin, Paul Lacombe, c'est un joueur que je kiffe tout particulièrement depuis que j'ai Trop commencé longtemps. à suivre Ouais. la Betclic Elite et le basket français. Donc, ça remonte déjà un petit moment. Et ouais, il a toujours été là, toujours un vrai gars, un vrai joueur. Et ouais, quand il gagne des matchs, quand il permet de gagner des matchs comme ça contre des grosses équipes d'Euroleague, ça fait toujours kiffer, quoi. Enfin, ça fait vraiment kiffer. Toujours juste, enfin, soldat de l'ombre, mais quand il Pareil. veut Ouais, c'est clair. et quand il doit prendre ses responsabilités, il les prend. Toujours du jeu simple mais intelligent. Il va provoquer des passages en force à 2 minutes de la fin. Enfin, c'est génial. C'est génial. Paul Lacombe, Ouais. dans un effectif, ça fait toujours plaisir. Et encore, tu dis soldat de l'ombre, je vois ce que tu veux dire, mais soldat de l'ombre, c'est pas. Non, mais c'est pas celui Il qui a, il brille a, le il a plus. rarement la, non, mais il a rarement la balle en main déjà, donc c'est plus ce côté-là que tu veux dire, Oui, mais c'est c'est dans ce oui, sens-là. C'est c'est toujours. Mais même, en fait, je trouve il a un jeu sans ballon maintenant qui est complètement. fou. Enfin, en fait, Qui est fou. Les en coupes, termes les. d'intelligence, on fait vraiment partie de. En termes de mix, d'hybride entre intelligence et expérience, on fait vraiment partie de ce qu'on. Enfin, il fait vraiment partie de ce qu'on a de mieux en France, quoi. Ouais, Vraiment, mais Paul Lacombe, clairement, c'est. enfin. Voilà, c'est tout pour Paul Lacombe. Je sais pas si t'as envie de rajouter autre chose, mais voilà, Je très. rajouterai une dernière chose. Paul Lacombe. Voilà, c'est tout. Voilà, très bien, merci beaucoup. Mais ouais, très kiffant, Paul Lacombe. C'était nos MKP. Alors, Ouais. le moment, le moment de la vengeance. On va passer au jeu, Ta-da-ta-ta-ta. mesdames et messieurs. Alors, Ouais. pour ceux qui suivent, la semaine dernière, j'ai fait 0 dans un sujet assez compliqué qui concernait la Leaders Cup. Ouais. Donc 0 pointé. Et pour ceux qui Bi- découvrent, bah voilà, l'explication. Alors, cette semaine, c'est moi qui ai fait le jeu et je n'ai pas été tendre avec Mister Gabriel. Super. Le titre de ce jeu est le Club Select. Alors pourquoi le Club Select? C'est en rapport avec l'actualité. Vous savez que les sélections équipe de France sont sorties Ah, l'enfant. pour du coup les matchs de préparation pour le mondial. Et je me suis L'enfer dit, des tiens, sélections. mais qui a eu le plus de sélections en équipe de France? Attends, j'ai Ah. pas fini. Ouais, non, Donc mais oui, oui, mais c'est super il va falloir intéressant. que tu me donnes les 5 équipes de France masculines, évidemment. Oui, Féminine, j'ai pas assez de connaissances et j'ai pas envie de faire celui qui connaît. oui. Donc il va falloir que tu me donnes les 5 personnes qui ont eu le plus de sélections, donc le top 5 des plus sélectionnés en équipe de France. Un point par réponse, et si tu arrives à Ouais. me donner le nombre de sélections, Oh c'est non, un c'est un point supplémentaire chacal. par réponse. C'est un gros chacal. Et bah écoute, on peut commencer tout de suite. On est d'accord? Ouais, ouais, vas-y. Alors, C'est bon? qui a le plus Ouais. de sélections, enfin qui est le premier du coup, celui qui a le Ah plus de ouais, ah sélections. oui, non, je dois te donner l'ordre et tout. Ah Oh oui, 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 putain. non, tu te démerdes, mon grand. Hervé Dubuisson. Ouais, un point. Yes! Le nombre de sélections. Ah, est-ce que tu peux me faire à 10 près? Je te le fais à 5 près. À 5 près? Je
Ah, l'enculé, il est à 5 près. C'est combien? 259. Yes! Rapproche-toi de ton micro, par contre, on t'entend Pardon. plus. Pardon. Donc ça fait 2 points. En deuxième position, du coup. Je m'en fous, on peut arrêter le jeu, non, je déconne. Euh, Celui-là, il est pas simple, hein. Il doit être hard de ouf. Est-ce que tu peux me donner le nombre de sélections? Bah, du coup, je dirais 250. C'est ça, donc tu prends un point. Ça, c'est cool. Et Par contre, le blaze? Ah, c'est pas Jean-Michel Sénégal, non, je pense pas. Non, il est pas dedans. Euh, C'est un mec connu, genre? Si t'es pas fan de l'équipe de France, c'est compliqué de l'avoir. Bah, je suis fan de l'équipe de France, mais il y a des limites, Mais quoi. c'est un peu vieux, c'est un peu vieux, c'est un peu vieux. Euh... Bon, allez, je te le donne. Ah, Alain Gilles? Non, du tout. C'est Jacques Cachemire. Ah ouais, putain, Bon, ouais. ça va, t'as Ouais, pris un point sur le nombre de pas sélections. simple. Ouais, ça va. En troisième position. Bah, du coup, je me suis grillé à la réponse d'avant. Alain Gilles? Pas du tout, il y est pas. Ah ouais? Non. Ok. Vas-y, je vais retenter. C'est pas Boris? Si, c'est Boris. Le nombre de sélections de Boris Dio, Babac, Captain. T'aimes Babac. Babac président. Bah, je dirais un bon 245. 247, tu prends le point. Donc ça nous fait un 3, 4, 5. Le quatrième. Ok, donc attends, là on a Putain, eu. l'enculé, il se démerde bien. Arrête de dire des gros mots sur celui-là. Euh, On a eu Dubuisson, Cachemire et Boris. Ok. Mhm. Euh, Qui c'est qui a fait des. Il n'y a pas d'Akouri dedans, je pense pas. Non, Non. non. Il y en a un autre qui a fait beaucoup de matchs avec l'équipe de France. Que tu connais. Flo Pietrus? Voilà, c'est Flo Flo. Pietrus? Ouais, c'est Flo en quatrième position. D'ailleurs, c'était son anniversaire cette semaine et on lui souhaite un Un très bon très bon anniversaire. anniversaire à Mister Flo. Merci pour tout. Oui, ah bah vraiment. 234. 230. Putain, c'est trop 5 près en vrai. Merde. Trop 5, tard. 6, Oui, 7. t'as accepté, je m'en fous. Ok, le cinquième, les derniers joueurs. Celui-là, si tu l'as, Bah, en fait, c'est pourquoi bravo. c'est simple parce que j'ai réussi le premier. Et du coup, Ouais, après, ça découle. Mais en vrai, j'aurais pu ouais, le mais tu vois, rater. Jacques Cachemire, tu l'avais pas parce que c'est compliqué. Bah oui. Du coup, on est au combien, t'as dit? Le Enfin, dernier, là. dernier. Ok, donc on a eu Dubuisson, Cachemire, Dio et Pietrus. Enfin, Flo Pietrus. Euh, Oui. Là, ça doit être un yeuf de ouf, non? Ouais, c'est un tonton. Y a pas. Donne-moi le nombre de sélections déjà, parce que comme ça. Ah bah 238. Ah non, tu l'as pas, c'était 212. Donc, là. Ah ouais. Ah Bah, putain, il y a un vrai écart. Si Flo Pietrus a pris 230 sélections, l'autre peut pas avoir 238. Sinon, il Ah serait oui, pas j'ai cinquième. oublié ce que j'ai dit avant, mais ok. Est-ce que je peux avoir un indice de poste? Oh, Même toi, tu sais pas. tu casses les couilles. Ah bah pourquoi? Allez, je vais te le Non, mais donner. tu peux me dire non, hein, mais. Je vais juste voir. Ah, tu sais pas qui c'est, ok. Ça me fait pas Tu le rire. trouves même pas. Ouais, c'est un 2-3. C'est un 2-3. Un deux Ouais. trois des années 70, genre? Oui, C'est un entre 1 70 aujourd'hui. et 90. Un 2-3 entre 70 et 90. Allez, je te laisse encore 30 secondes. Mais c'est impossible. J'ai dit Dubuisson, j'ai dit. Eric Beugnot. Ah, Eric Beugnot, merde. Bon bah ok. Voilà. Bon bah écoute. Bon, ça va, tu prends 7 points déjà, petit enfoiré. C'est. Je Bah m'attends. non mais l'autre, non mais Zélie comment il est insupportable. Je gagne le jeu. Il peut être un enfant, mais t'es vraiment le pire genre. Ah, ça va, j'ai le seum encore. Oui Bon. bah justement, mais garde-le ton Bon, seum. du coup, ça fait 7-0 pour Monsieur Gabriel pour ce jeu. On vous met le récap qui On s'affiche. rappelle que à la fin de la saison, de la première saison de l'entre-deux,
des émissions du lundi, le perdant du jeu sur toutes les éditions devra de sa poche payer un Ralasse cadeau à la un commu. cadeau à la commu. Voilà. Donc voilà, D'ailleurs, via on un fera un concours évidemment. sondage de la commu pour savoir ce qu'ils veulent. Ils veulent un abonnement à l'année au nom. Ah, bah si c'est à l'Euroleague. Ah, attends, oula. Euh, Attends, c'est combien? Oh, ça va, ça fait. Ouais, ok. Bref. euh, Lol. Bref, Bah écoutez, merci de nous avoir suivis pour merci à tous. ce nouveau numéro de l'entre-deux. On espère que ça vous a plu. Comme d'hab, n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner, Grave. commenter aussi. Que ce soit pour... par exemple, dites-nous ce que vous aimeriez bien voir dans le quart d'heure américain, même si ça n'a rien à voir. Ça Ouais. peut toujours être intéressant. Vous pouvez D'ailleurs, allez réagir voir sur le les quart d'heure perfs. américain. D'ailleurs, allez voir le quart d'heure américain de cette semaine, hein, si vous n'êtes pas Oui, allé le voir sur la chaîne, hein. voilà. All-Star Game NBA, spécial Voilà. sélection All-Star NBA. Et si je peux faire un peu de teasing pour ce jeudi, on va parler du Orlando Magic. Voilà. Voilà. Parle du Orlando. Bah écoutez, merci beaucoup. Je pense qu'on n'a rien à rajouter. Abonnez-vous à Insta, comme Thibault l'a dit. Ouais, Vraiment, abonnez-vous à la chaîne, s'il vous plaît. Si vous regardez cette vidéo, abonnez-vous parce qu'on est encore beaucoup trop d'abonnés Insta par rapport à abonnés YouTube. Ça n'a aucun sens. ça n'a, ce que tu dis n'a Ce que aucun tu dis n'a sens. aucun sens. SO Jack Sparrow. Et bah, on vous fait encore plein de bisous. On espère que vous kiffez le basket en ce moment parce que nous, oui, on vous réserve plein de surprises pour la suite. Des interviews de joueurs. On croise les doigts, mais ça devrait se faire. Des nouveaux formats. On Aussi, continue les émissions donc, du lundi et les émissions du jeudi. Donc les émissions du jeudi, c'est le quart d'heure américain. voilà. Donc voilà, À 10 plein heures de bisous. lundi, jeudi. Voilà, plein de bisous et à bientôt.